EU Radio. Les chroniques de la rédaction. Bonjour Fabien Hay. Bonjour Laurence. Vous êtes le cofondateur de l'agence Les Éclaireurs du Voyage et aujourd'hui, vous nous emmenez au Mexique, Fabien. Exactement Laurence, direction Mexico, où s'est déroulé il y a tout juste 57 ans un moment historique, aussi sportif que politique, le point levé de Tommy Smith et John Carlos, deux athlètes afro-américains, le 16 octobre 1968. Alors Fabien, racontez-nous ce qu'il s'est passé ce jour-là. Alors ce matin-là, Laurence, Tommy Smith remporte le 200 mètres des Jeux Olympiques de Mexico, en battant d'ailleurs le record du monde. Mais ce n'est pas seulement sa vitesse qui est entrée dans l'histoire. Lors de la cérémonie des médailles, il monte sur le podium aux côtés de son compatriote John Carlos et de l'Australien Peter Norman, et quand retentit l'hymne américain, Smith et Carlos baissent la tête et lèvent chacun un poing ganté de noir. Un geste quand même, Fabien, qui a fait le tour du monde, hein. Oui, c'est devenu un symbole universel. Ce point levé, c'était celui du Black Power, un cri silencieux contre le racisme et les injustices aux États-Unis à la fin des années 60. Ils ont osé utiliser la scène la plus médiatisée au monde, les Jeux Olympiques, pour exprimer une revendication humaine et sociale. Mais bon, ce geste leur a coûté cher, voire très cher. Exclusion immédiate des Jeux, insultes, menaces et difficultés professionnelles pendant des années. Et pourtant, aujourd'hui, Fabien, ce moment est célébré comme un acte de courage, non ? Oui, absolument. Ce qui était perçu à l'époque comme une provocation est aujourd'hui vu comme un acte de dignité et de conscience. Tommy Smith l'a résumé bien plus tard. Il a dit « Je n'ai pas levé un point noir, j'ai levé un point pour les droits de l'homme ». C'est un moment qui nous rappelle que le sport peut être bien plus qu'une compétition, un miroir de la société et parfois un moteur de changement. Et si on va à Mexico aujourd'hui, Fabien, est-ce qu'on peut ressentir encore cette histoire ? Oui, tout à fait. Le stade olympique de Mexico, qui est situé dans la cité universitaire, existe toujours. On peut y voir une statue monumentale représentant les deux athlètes, point levé vers le ciel. C'est un lieu de mémoire, mais aussi de réflexion. Alors, parlons aussi un peu de Mexico. Au-delà de son tumulte, la ville offre 1000 visages. Ses marchés colorés, ses musées fascinants, comme le musée Frida Kahlo ou le musée d'anthropologie, ses quartiers coloniaux et ses saveurs de rue. C'est une ville que j'ai adoré visiter et ses habitants sont qui plus est adorables. Un coup de cœur particulier ? Oui, justement, je dirais le quartier de Coyoacán. En fait, c'est le quartier bohème où vécut Frida Kahlo, dans la fameuse Casa Azul, aujourd'hui transformé en musée. On y découvre ses toiles, ses objets du quotidien et son univers intime. En se promenant autour de la Plaza Hidalgo, on est charmé par les maisons coloniales, colorées, les patios fleuris et les musiciens qui animent les terrasses. Pour déjeuner, je recommande le restaurant Corazón de Maguey. C'est une adresse chaleureuse qui sert un excellent mole poblano et des tacos au canard accompagnés de mezzé local. Alors, le mole poblano, c'est un plat de poulet nappé de sauce au cacao. Cela peut paraître un peu étrange, mais c'est franchement délicieux. Et enfin, le soir, on peut prolonger la balade dans les ruelles éclairées, entre galeries d'art, petits bars à vin et marchés nocturnes, dans une atmosphère à la fois bohème et authentique. Un très bel hommage, Fabien, merci. Muchas gracias, Laurence, et à la semaine prochaine. EU Radio.